Ce qu'on vient de faire est intéressant, mais il y a une limitation, c'est qu'on cible ici toutes les balises H1 et toutes les balises EM. Et tout à l'heure, quand on avait ciblé les paragraphes, j'enlève le commentaire qui nous sert à rien, quand on avait ciblé les paragraphes, on ciblait tous les paragraphes. Et du coup, les deux paragraphes étaient écrits en bleu. Comment peut-on faire pour faire en sorte que seul le premier paragraphe soit écrit en bleu? On avait vu une méthode qui consistait à écrire le code CSS directement dans la balise de paragraphe, mais je vous avais aussi dit que c'était très mal et qu'il ne fallait pas le faire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, heureusement, il y a une solution qui passe par deux attributs au choix, l'attribut class et l'attribut ID, qu'on peut mettre sur quasiment n'importe quelle balise. On va commencer par l'attribut class. Il nous permet d'identifier en fait une ou plusieurs balises. On va leur donner un nom. Par exemple, introduction, voilà. Ça, c'est mon paragraphe intitulé introduction. Et du coup, en CSS, on va pouvoir faire référence à ce paragraphe en écrivant point introduction. Le point signifie qu'on fait référence à une classe et du coup qu'on veut mettre en bleu tout ce qui est à la classe introduction. Et du coup, seul le premier paragraphe sera écrit en bleu. Et ça fonctionne très bien. Voilà. On a le premier paragraphe qui est écrit en bleu. On a aussi un autre attribut, l'attribut ID que vous connaissez déjà puisqu'on l'a utilisé pour faire des encres dans le chapitre sur les liens. Et on le retrouve aussi ici, il nous sert aussi en CSS en fait. Au lieu d'écrire classe égale introduction, on peut écrire ID égale introduction. Et dans ce cas, il ne faut pas écrire point introduction mais dièse introduction. Et vous allez voir, si on retourne dans le navigateur, on actualise, ça a strictement le même effet. Alors, quelle est la différence entre classe et ID, vous allez me dire? Eh bien, je vous le disais, ID, on ne peut l'écrire qu'en un seul exemplaire dans une page web. Donc, il ne peut pas y avoir deux fois ID égale introduction. Ça, c'est strictement interdit en HTML. Il faut vraiment qu'il y ait un seul ID qui a le même nom à la fois dans une même page. Si vous voulez cibler, par exemple, les deux paragraphes, vous allez devoir écrire la balise, l'attribut pardon, classe. Voilà. Là, ça c'est autorisé quand on a deux fois classe, c'est bon. Par contre, deux fois ID appelé introduction, ça c'est interdit. Les attributs classe et ID vous permettent donc de retrouver des balises précises dans votre code CSS. La seule différence entre les deux, c'est que les noms d'ID doivent être uniques dans chaque page, tandis que les noms de classe peuvent être utilisés plusieurs fois dans une même page web. Je vais vous poser maintenant une colle. Comment est-ce qu'on ferait si on voulait par exemple écrire uniquement le mot bienvenue en bleu? On serait assez embêté en fait parce qu'il n'y a pas de balise spécifique qui l'entoure. On avait vu que pour le mot vide par exemple, on avait pu le faire parce qu'il y avait la balise EM autour, mais il n'y a pas de balise autour de bienvenue et on va pas forcément avoir envie de rajouter une balise EM autour. Alors, dans ce cas, je vais effacer ce qu'on avait écrit avant. Il existe en fait des balises spécifiques, des balises qui servent à englober du texte ou à englober des images, ce que vous voulez. Et ce sont des balises qui n'ont pas de sens en HTML. Contrairement aux balises H1 qui signifiait titre, P qui signifie paragraphe. Ces deux balises sont les balises pan et les balises div. Alors, on l'utilise dans des cas différents. La balise pan, on l'utilise à l'intérieur d'un texte, comme ici. Donc par exemple dans un bloc de texte, c'est une balise qui est similaire à la balise EM, c'est-à-dire qu'on la trouve au milieu d'un texte et elle permet d'englober du texte. D'une autre façon, il y a aussi la balise div qui sert elle plutôt à englober un bloc de texte, par exemple, /div, voilà. C'est une balise qui ressemble à la balise H1 et la balise P dans le sens où elle crée des blocs de texte dans la page web. Ces balises pan et div, on l'utilise aussi peu que possible parce que elles n'ont pas de sens. Ça veut dire que l'ordinateur ne comprend pas ce qu'elles signifient. Et du coup, des robots de moteurs de recherche, par exemple, quand ils vont analyser votre page, ils vont comprendre que ça c'est un mot important. Par contre, ça, ils vont rien faire de spécial parce que ils verront span, ils verront div, et ils se diront c'est rien de spécial. Alors que ça, ils savent que c'est un paragraphe de texte grâce à la balise P. Maintenant, ce sont des balises quand même que dans la pratique, on retrouve assez fréquemment dans les pages web parce que justement, elles nous aident beaucoup à faire la mise en forme en CSS parce qu'elles nous servent de technique pour englober du texte et sur ces balises,
on peut rajouter justement des attributs classe ou ID. Bon, par exemple ici classe égale introduction, notre fameuse classe introduction. Et du coup comme ça, on peut faire en CSS référence à point introduction et ça va cibler le mot bienvenue sans changer le sens du paragraphe. Je vais enlever la balise div qui ne sert à rien. Je vais retourner dans style.css et dire voilà, j'ai une classe introduction à mettre en bleu. Et du coup le point introduction va faire référence à span, classe égale introduction, et donc c'est-à-dire au mot bienvenue. Et si j'actualise mon navigateur, on verra que le mot bienvenue a été écrit en bleu et il n'a pas eu besoin pour cela d'être entouré d'une balise spéciale comme EM.